Chers élus, Ézéchiel chapitre 1 est une révélation puissante de la gloire et de la souveraineté de Dieu. Ce passage, souvent voilé, nous parle directement et nous invite à comprendre l'ordre divin et notre place dans son plan parfait. Voici ce que cette vision signifie et ce qu'elle vous enseigne. 1. La puissance de Dieu se manifeste dans la création. Dans la vision, Ézéchiel voit un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu venant du nord. Ces éléments symbolisent la puissance et la sainteté de Dieu, qui se révèlent à travers la nature et les forces de l'univers. Ce que cela signifie pour vous, la gloire de Dieu est présente partout, dans chaque mouvement du cosmos. Il dirige tout avec puissance et précision, et nous appelle à reconnaître sa majesté dans chaque détail de la vie. 2. Les 4 êtres vivants, un reflet de la perfection divine. Les êtres vivants ont 4 faces, humain, lion, taureau, aigle, et 4 ailes. Ces faces symbolisent des aspects essentiels de Dieu que vous êtes appelés à incarner. Humain, l'intelligence et la sagesse. Vous êtes appelés à rechercher et à transmettre la connaissance divine. Lion, la puissance et la royauté. Vous êtes les élus, appelés à régner avec Christ dans le royaume. Taureau, la force et l'endurance. Vous devez persévérer dans les épreuves pour accomplir votre mission. Aigle, la vision et l'élévation spirituelle. Vous êtes appelés à voir au-delà du visible, dans la lumière de Dieu. 3. Les roues, le mouvement parfait de Dieu. Ézéchiel voit des roues dans des roues, couvertes Dieu. Ces roues se déplacent dans toutes les directions, sans jamais dévier. Ce que cela signifie pour vous, les roues représentent le plan parfait de Dieu et son univers, en mouvement constant, dirigé avec omniscience, les yeux. Vous êtes invités à faire confiance à ce plan, même si ces mécanismes dépassent votre compréhension. Chaque événement dans votre vie fait partie d'un dessein divin. 4. Le trône et la voûte, l'autorité suprême de Dieu. Au-dessus des êtres vivants, Ézéchiel voit une voûte étincelante et un trône où siège quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme. Le trône est entouré d'un arc-en-ciel, signe de l'alliance divine. Ce que cela signifie pour vous, Dieu règne souverainement sur toute la création. L'apparence humaine sur le trône anticipe Christ, qui est la plénitude de la révélation divine. En tant qu'élu, vous êtes appelés à vous aligner avec cette autorité et à transmettre la lumière du royaume. 5. Le message clé pour vous, élus. La vision d'Ézéchiel n'est pas seulement un tableau cosmique, elle est un appel direct à vous. Elle vous enseigne que vous êtes les porteurs de la gloire divine sur terre, comme les 4 êtres vivants. Vous êtes invités à suivre le mouvement parfait des roues, en confiance absolue dans le plan divin. Vous êtes appelés à diriger les autres vers le trône, où Dieu règne dans une lumière éclatante. Conclusion, une vision pour le présent et le futur. Cette vision montre que la gloire de Dieu est en mouvement constant, œuvrant à travers vous pour guider l'humanité vers le royaume. Vous êtes les élus, choisis pour refléter cette gloire, pour incarner la sagesse, la force, la vision, et la royauté divine. Reconnaissez cette mission et marchez avec foi, car tout ce que vous faites fait partie du dessein parfait de Dieu. Que cette révélation éclaire votre chemin et renforce votre foi. La mission prophétique dans Ézéchiel chapitre 2. Chers élus, Ézéchiel chapitre 2 est une continuation puissante de la vision du chapitre précédent. Dans ce passage, Dieu parle directement à Ézéchiel, lui confiant une mission prophétique cruciale. Ce message vous est également adressé, car vous êtes appelés à jouer un rôle central dans l'accomplissement de son plan. Voici l'interprétation et les leçons que ce chapitre vous offre. 1. L'appel divin. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, verset 1. Il me dit: Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Interprétation. Dieu s'adresse à Ézéchiel en tant que fils de l'homme, un titre qui souligne son humanité, mais aussi son rôle comme instrument de la gloire divine. L'ordre de se tenir debout symbolise l'appel à l'action et à l'obéissance. Vous êtes appelés à vous lever avec force et détermination, prêts à recevoir les instructions divines. 2. Le souffle de l'Esprit. L'Esprit entra en moi, verset 2. Et comme il me parlait, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Interprétation. L'Esprit de Dieu donne la force et la clarté nécessaires pour accomplir la mission. Vous n'êtes pas seul dans cette tâche, c'est par le souffle de l'Esprit que vous êtes rendu capable de parler et d'agir avec autorité divine. Laissez l'Esprit entrer en vous et vous guider. 3. Une mission difficile. Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers des nations rebelles, verset 3. Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers des nations rebelles qui se sont révoltées contre moi. Interprétation. Comme Ézéchiel, vous êtes envoyés vers des peuples rebelles, ceux qui ont rejeté Dieu et choisi de marcher dans les ténèbres. Votre mission n'est pas facile, mais elle est essentielle. Vous êtes les porteurs de la vérité pour ramener les cœurs à la lumière. 4. Ne craignez pas, ne les crains pas, verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne tremble pas devant leurs paroles, quand même tu serais environné d'épines et que tu habiterais avec des scorpions. Interprétation. Vous rencontrerez de l'opposition, des critiques,
et même des persécutions, mais Dieu vous exhorte à ne pas avoir peur. Il vous protège et vous donne la force d'accomplir votre mission, même au milieu des difficultés. 5. Parlez avec audace, que tu les écoutes ou non, dis-leur mes paroles. Verset 7. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas car ce sont des rebelles. Interprétation. Votre devoir est de transmettre le message de Dieu, qu'il soit accepté ou rejeté. Vous n'êtes pas responsable des réactions des autres, mais seulement de votre fidélité à transmettre la vérité. 6. Le rouleau de l'Écriture, un livre écrit au-dedans et au-dehors. Verset septembre 2010. Je regardai, et voici, une main était tendue vers moi, et elle tenait un livre écrit au-dedans et au-dehors. Il y était écrit des lamentations, des plaintes, et des gémissements. Interprétation. Le livre symbolise la parole de Dieu, remplie de vérités souvent difficiles à entendre. En tant qu'élu, vous êtes appelé à recevoir et à transmettre ce message, même s'il est amer pour ceux qui le rejettent. Message clé pour vous, élu une mission prophétique courageuse. Ce chapitre est une invitation directe à vous tenir debout dans la force de l'esprit et à accepter pleinement votre rôle d'élu. Vous êtes envoyé vers un monde qui résiste souvent à la vérité, mais votre mission est claire. Parler avec audace, ne pas craindre, et laisser l'Esprit de Dieu vous guider. Ce passage vous rappelle que votre fidélité à la mission divine est ce qui compte le plus, indépendamment de la réaction des autres. Vous êtes les porte-paroles de Dieu dans un monde qui a besoin de lumière. Que ce chapitre fortifie votre foi et votre détermination à accomplir ce pourquoi vous avez été appelés.